Bonjour et bienvenue et merci à vous tous et toutes qui êtes là. Et merci à Sokabi qui nous donne l'occasion de méditer ensemble le récit de la Passion selon saint Marc. Le titre du plan que vous avez reçu, c'est ce qu'il dit, relire la Passion du Christ dans l'Évangile de Marc. Relire, c'est-à-dire, comme Francis vient de l'expliquer, retracer à la fois le contenu, c'est-à-dire ce qui est raconté de l'expérience de Jésus et des disciples, d'où le sous-titre « Expérience au pluriel d'hier », l'expérience de Jésus et des disciples dans le récit de la Passion, puis en même temps retracer le contenu et le sens, c'est-à-dire en quoi ce qui est raconté de l'expérience de Jésus et des disciples reste-t-il parlant pour des croyantes et des croyants d'aujourd'hui? D'où la deuxième partie du sous-titre, signification au pluriel d'aujourd'hui. Donc, l'ensemble, ça se dit relire la passion du Christ dans l'Évangile de Marc, expérience d'hier, signification d'aujourd'hui. L'approche n'en sera pas une d'exégèse technique. Ce sera plutôt une approche plus méditative de l'exo divina, on pourrait dire, mais à partir d'une lecture attentive du texte de la Passion de Marc. Alors, si vous avez le plan sous les yeux, peu importe si vous ne l'avez pas, mais j'ai intitulé en guise d'introduction, et vous avez vu que ça couvre presque toute la première page. C'est parce que je donne là un aperçu de l'ensemble du récit de Marc. Alors, cette introduction a donc pour but de situer le texte de Marc, pour une part, puis ensuite nous remettre en mémoire son contenu global dans l'introduction avant de nous concentrer et regarder les choses de façon plus précise dans la suite. Donc, quand il est question des récits évangéliques de la Passion, on a coutume de citer un mot célèbre. C'est boutade, mais c'est un mot qui est resté très célèbre parce que nous allons voir qu'il a, sous des apparences anodines, il a une profondeur. C'est la formule d'un exégète allemand du 19e siècle, début du 20e siècle, qui étudiait les évangiles et en particulier les récits de la Passion. Et alors, sa formule qui a fait fortune, il disait ceci, en forçant à peine les choses, on pourrait appeler les évangiles des récits de la Passion précédés d'une longue introduction. Vous avez entendu peut-être cette formule-là. Eh bien, partons de là, si vous le voulez. Partons de là et allons-y en 3 temps. Cette formule, par mode de boutade qu'utilisait Keller, cette formule-là pourrait laisser entendre 3 choses. Vous voyez, les récits évangéliques sont des récits de la Passion précédés d'une longue introduction. Et alors, ça explique le premier point de l'introduction, tel que j'ai intitulé « La mort avant la vie », point d'interrogation. Vous voyez, cette formule de Keller pourrait laisser entendre qu'il existait, avant les récits évangéliques, qui portent sur la vie de Jésus, pour prendre la formule de Luc, sur ce que Jésus a fait et enseigné, il existait des récits de la Passion qui portaient sur la mort, la Passion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, les évangiles seraient venus postérieurement, en quelque sorte, au récit de la Passion. Comment considérer cela? Eh bien, ce n'est pas impossible. C'est même
on pourrait dire d'une certaine manière vraisemblable. Parce que si on considère le plus ancien témoignage que nous ayons, celui de Saint Paul, au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, Saint Paul nous dit que l'Évangile porte essentiellement sur la mort et la résurrection de Jésus. Vous vous souvenez, je vous ai transmis l'Évangile que j'avais moi-même reçu, 2 points. Et là, il cite un credo ancien qui devait exister au début des années 40, peut-être même au milieu des années 30, quand Paul lui-même est devenu disciple de Jésus. Alors, ce credo, c'est donc, il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est tout centré sur ce que nous appelons, nous, le mystère pascal. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité des morts selon les Écritures, le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas. Voyez, la foi primitive, c'est tout concentré sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, ce n'est pas impossible, étant donné que si c'était le cœur du message chrétien des origines, eh bien, il était tout naturel que les gens posent des questions. C'était tellement extraordinaire. Pourquoi? Comment est-il mort? Eh bien, il est mort crucifié. Mais qu'est-ce qu'il avait fait, etc. Vous voyez, les questions devaient fuser. Et puis, quand on arrivait à annoncer la résurrection, c'est quelque chose de tellement unique que les gens devaient... Donc, ce n'est pas impossible qu'il ait existé des récits de la passion avant que n'existent les récits de la résurrection de Jésus. Donc, que la mort ait précédé la vie d'une certaine manière comme centre d'attention de la foi des origines. Toute la question, c'est la suivante. Est-ce que ces récits-là existaient, s'ils ont existé, ont pu exister par écrit? Ah, ça, c'est une autre histoire. C'est qu'il y ait eu une tradition orale, c'est hautement vraisemblable, c'est probable qu'il ait existé des traditions orales concernant la passion et la mort de Jésus. Mais qu'ils aient été mis par écrit, ça, c'est indémontrable. Ce que nous avons, ce sont 4 récits de la passion, et nous en avons 3 qui se suivent de très près, Matthieu, Marc et Luc. Et en général, on admet que le plus ancien des 3, ce serait celui de Marc. Raymond Brown, cet exégète, une figure dominante dans l'exégèse du XXe siècle, après avoir fait toute son encyclopédie sur la passion, la mort de Jésus, arrive à cette conclusion que les récits qui nous sont restés, des récits qui nous sont restés, le plus ancien, c'est celui de Marc. Donc, Matthieu et Luc auraient connu. Est-ce que Marc dépendait de récits antérieurs? Eh bien, lui disait que c'était impossible de le démontrer. C'était impossible de le démontrer. Et si vous avez lu Raymond Brown, vous aurez vu à la fin, il a demandé à un auteur spécialisé d'écrire une annexe sur le récit pré-martien de Marc. Et alors, cet auteur a recensé 34 hypothèses sur le contenu de ce récit. D'où Brown conclut, nous n'arriverons jamais à savoir. Alors pour nous, ce qui est intéressant là-dedans, première étape, c'est de nous demander, est-ce qu'il y a dans le récit de Marc quelque chose qui trahit en quelque sorte sa main, sa manière d'écrire, sa manière de raconter, sa manière de rapporter, puis qui trahirait aussi la tête de Marc, c'est-à-dire sa théologie,
les grands accents, sa conception de l'identité de Jésus, de son rôle, etc. Alors, passons maintenant au deuxième point. Repartons de la formule de Keller. Les évangiles sont une longue introduction à un récit de la Passion. Ça pourrait laisser entendre qu'il existait déjà un récit qui était connu des 4 évangélistes, ce qui expliquerait que les ressemblances que l'on trouve entre les 4 récits. En effet, ce que l'on constate, c'est que la section qui est la plus proche des 4 évangiles, qui est la plus proche, c'est le récit de la Passion. Et là, nous constatons que Jean lui-même, vous voyez, si vous avez le plan, non? Jean lui-même a, en gros, Jean qui est l'évangile, son évangile présente différemment l'activité, le ministère de Jésus. Mais quand il arrive au récit de la Passion, voyez, le récit de la Passion tel qu'on vous le voyez sur le plan, il comprend 19 séquences narratives. Depuis le début du chapitre 14 de Marc, vous voyez, c'est la première colonne, jusqu'à la mise au tombeau, le numéro 19. Et ce que l'on constate, c'est que les récits se suivent. Ils présentent dans le même ordre les séquences narratives. Puis, même Jean, vous voyez, à partir du numéro 9, après l'agonie à Gethsémani, l'arrestation de Jésus et l'abandon des disciples, Jean retrouve l'ordre des autres et le suit. Donc, on pourrait, vous voyez, si on interprète comme ça voudrait dire que tous les 4 auraient connu un récit ou des récits qui existaient déjà et s'en seraient inspirés. D'où les ressemblances que l'on observe en finale dans les 4 évangiles. C'est facile. Marc 14, 15, Matthieu 26, 27, 28 et Luc 22, 23, 24, si on comprend la résurrection, si on comprend le dernier chapitre. Cependant, si on regarde bien, on se rend compte que ce tableau-là, il est juste, mais il est un peu trompeur, en ce sens que la nomenclature, vous voyez, l'intitulé des péricopes, comme les exégètes disent dans leur métier, les séquences narratives, les scènes qui sont là, eh bien, c'est vrai qu'elles se suivent, qu'elles sont toutes présentes dans les 3 ou 4 récits. Seulement, si on regarde de près, on se rend compte que chacune présente des particularités, quelque chose qui n'est pas chez les autres. Et le plus bel exemple de ça, c'est le numéro, regardez, le numéro 12, celui qui commence le volet 2, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. La comparution de Jésus devant Pilate. Eh bien, il suffit d'y penser. Nous allons voir tout à l'heure la particularité de Marc de ce point de vue, sa façon dont il a présenté son récit de la comparution de Jésus devant Pilate, qui est très court, bref, concis. Puis, on voit que Matthieu a, par exemple, vous vous souvenez, Pilate se fait apporter un plat d'eau, se lave les mains et dit « Je suis innocent du sang de cet homme ». Puis, il est déjà assez tourmenté lorsque quelqu'un apporte un message de la femme de Pilate qui lui dit « Ne te mêle pas de cette affaire-là. C'est injuste et j'ai été troublé dans mon sommeil cette nuit à cause de lui. » Donc, vous voyez, puis dans Jean introduit le long dialogue, le long dialogue assez élaboré entre Jésus et Pilate. Et donc, tu es le roi. Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde.
Si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. On n'a pas ça chez les autres, vous voyez. Puis dans Luc, eh bien, toujours dans le même récit de la comparution devant Pilate, Pilate, tout à coup, a une idée. Il veut se débarrasser de la cause. Et il dit, d'où viens-tu? Ah, tu es galiléen. Oh, ben mon Dieu. Va trouver Hérode. Tu relèves de la juridiction d'Hérode, puisque tu es de Galilée. Va trouver Hérode. Hérode retourne Jésus devant Pilate. Et Luc, le récit de Luc, toujours la comparution de Jésus devant Pilate, insiste à 7 reprises pour exprimer l'innocence de Jésus. Et Pilate veut relâcher Jésus. On n'a pas ça chez les autres. Hein? Donc, vous voyez que tout le monde a un récit qui comprend les mêmes grands axes, mais quand on regarde bien, quand on regarde les choses à la loupe, on se rend compte que chacun a sa présentation, ses accents, ses particularités. Et enfin, troisième étape de notre dernière étape de l'introduction, alors on peut revenir maintenant à l'écran. Revenons toujours à la formule de Keller. Eh bien, il disait, les évangiles, ce sont des récits, de longues introductions au récit de la Passion, qui est le plus important. Eh bien, on pourrait penser que le récit de la Passion a été intégré par les évangélistes et est devenu en quelque sorte un bloc autonome par rapport au récit de la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait et enseigné, selon la formule de Luc que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, notre question, c'est, alors que la deuxième étape de notre introduction faisait ressortir la question pour nous, quelles sont les particularités du récit de Marc, de la Passion de Marc? Hein? Troisième étape, c'est quel lien le récit de la Passion chez Marc a-t-il avec le reste de son évangile? Hein? Eh bien, nous allons voir qu'il y a des liens, que le récit de Marc n'a pas les mêmes accents que le récit de Matthieu, que le récit de Luc, etc. Alors, voyons ça de plus près après cette longue introduction pour honorer la formule de Keller. Hein? Passons à la première partie, donc, expérience d'hier. Ce que le récit a rapporté, a décrit, a raconté de l'expérience de Jésus et de ses disciples. Alors, si on peut ramener, Sébastien, le plan de nouveau, nous allons regarder maintenant, après en avoir pris une connaissance générale, nous allons regarder les choses de plus près. Les deux volets l'un après l'autre. Alors, Sébastien, tu es toujours là? Oui, bon, très bien, très bien. Donc, expérience d'hier, ce que j'ai intitulé le volet privé. Alors, si on regarde le plan, si tu veux remonter un petit peu, Sébastien, très bien. Remonte encore un petit peu. Bon, vous voyez, si on considère le récit de Marc, puis ça vaut jusqu'à un certain point pour les 4 récits, moins celui de Jean, mais pour Matthieu et Luc qui suivent de près le récit de Marc, eh bien, on a comme 2 volets faciles à reconnaître. Le premier volet, on pourrait dire, c'est facile, c'est le chapitre 14. C'est là que Jésus est avec ses disciples. Et le cadre, c'est un cadre privé, pour ainsi dire. C'est même intime, les adieux de Jésus avec ses disciples. Et ceci recouvre, comme vous voyez, les 11 premières péricopes ou les 11 premières scènes, si l'on veut, hein? Du complot, depuis le complot jusqu'au reniement de Pierre. Après, les disciples sont absents. On laisse le cadre privé pour passer au cadre public, hein, où là, Jésus
sera seul face à l'opposition. Jésus a commencé sa mission tout seul, il va mourir tout seul. C'est un des aspects sur lesquels Marc va insister. Alors, voyons donc, commençons par nous concentrer sur le volet privé. Alors, on peut laisser le plan, et puis nous allons... non, le laisser, c'est-à-dire le laisser à l'écran. Très bien, très bien. Alors, regardez, j'ai intitulé 2.1.1 un va-et-vient constant à propos de ce premier volet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, si vous regardez bien la numérotation des scènes narratives, vous voyez, 1, 2, 3, jusqu'à 11. J'ai intitulé... Peut-être le mieux. Oui, pardon? Je m'excuse. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, Michel, tu peux continuer, pas de problème. Ah, très bien. Alors, vous voyez, j'ai mis les titres, j'ai indiqué les titres tantôt en caractère droit et tantôt en caractère italique. Alors, vous voyez, le va-et-vient, c'est en ce sens-là. 2, 4, 6, 8, 10. Ce sont des scènes où Jésus est le centre d'attention. Des scènes qui centrent l'attention sur Jésus et son expérience. Et ces scènes-là alternent avec des scènes où l'attention porte sur les disciples de Jésus. Vous voyez, la scène 3, Judas. La scène 5, la trahison de Judas. 7, l'abandon des disciples, le reniement de Pierre. 9, donc vous voyez 2, 4, 6, 8, 10, les nombres pairs, l'expérience de Jésus. Les nombres impairs, l'expérience des disciples. Le seul qui reste en dehors du schéma, c'est le numéro 1. Le numéro 1 qui présente en quelque sorte, on pourrait dire, qu'il y a une valeur de programme en quelque sorte. Les grands prêtres et les scribes, c'est très bref, c'est un verset, 2 versets. Cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, donc c'est le chapitre 14. À la fin du chapitre 14 du volet 1, Jésus est arrêté. Donc, c'est la première partie. Puis, la phrase continue. Ils cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le mettre à mort. C'est le deuxième volet. Jésus est mis à mort au chapitre 15e. Donc, vous voyez, c'est assez facile si l'on... Donc, si maintenant nous regardons 2.1.2 dans le plan, c'est une double dynamique. Une double dynamique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on se rend compte que les scènes où l'attention est centrée sur Jésus dessinent entre elles une suite parfaite. Il y a comme une ligne de cohérence qui traverse toutes ces scènes-là. Alors, si nous descendons encore un peu le plan, nous allons vérifier cela. Nous avons, par exemple, 3 fois, Jésus annonce sa mort prochaine. Alors, si on veut baisser encore un petit peu le plan, Sébastien, non, excuse, oui, c'est ça. Alors, vous voyez, le numéro 2, l'attention centrée sur Jésus, l'onction de Béthanie, de même que lors de la montée à Jérusalem, dans les 3 récits, Marc et les autres, Jésus avait annoncé à 3 reprises qu'il allait mourir à Jérusalem. Dans la première partie du récit de la Passion, chez Marc, Jésus annonce à 3 reprises sa mort aussi. Vous voyez? Donc, dans la scène 2, l'onction à Béthanie, laissez-la faire, dit Jésus, ne la tracassez pas. Cette femme a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Donc, prédiction de sa mort. Deuxième, la scène 6, une autre scène qui concerne Jésus, vous voyez, qui est en caractère droit. Eh bien,
Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour vous. Deuxième allusion, deuxième annonce, deuxième prédiction de sa mort prochaine. Puis finalement, le numéro 8, hein, quand on arrive à l'agonie à Gethsémani, le Fils de l'homme, levez-vous maintenant, ça y est, l'heure est venue, le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Et ça reprend exactement les termes de la troisième annonce de la Passion que Jésus avait faite lors de la montée à Jérusalem. Et au numéro 10, voilà que Jésus est condamné à mort. Donc, vous voyez, il existe une suite parfaite. 3 fois, je vais mourir, puis cet homme mérite la mort au numéro 10. Donc, on a... Puis, si nous prenons maintenant les scènes qui sont centrées sur les disciples de Jésus, eh bien, voyez la scène 5, l'un de vous me livrera. L'annonce de la trahison de Judas. La scène 7, les disciples, Jésus annonce l'abandon des disciples. Tous, vous allez succomber, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées, etc. Toujours dans la même scène 7, cette nuit même, dit Jésus à Pierre, qui proteste, oh, les autres peut-être, mais pas moi, toi-même. Le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Donc, voyez, Judas va trahir, les disciples vont abandonner et Pierre va renier Jésus. Or, c'est exactement ce que nous voyons dans le premier volet. Au terme du premier volet, les disciples disparaissent. Pierre renie Jésus. Et alors, j'ai intitulé la troisième subdivision de la première partie comme un écho en négatif, le lien au reste de l'Évangile. Alors peut-être, bon, c'est bien. Nous avons un technicien qui est exégète, alors il prévient ce que j'ai à dire. Regardez, 2, 1, 3, comme un écho en négatif, le lien avec le reste de l'Évangile. Tout à l'heure, quand dans l'introduction, nous nous demandions, est-ce que le récit de la Passion, tel qu'on le trouve chez Marc, est-ce qu'il a des liens avec son Évangile, avec les 13 chapitres de l'Évangile qui précèdent? Eh bien, si nous considérons le contenu du premier volet dont nous venons de prendre connaissance, nous voyons que oui. En quel sens? Bien, vous voyez, le vide se fait petit à petit autour de Jésus. Il y a les 12 qui sont avec Jésus de 1 à 6 hein, dans le premier volet. Dès qu'on arrive à Gethsémani, Jésus est seul avec ses disciples. Il se sépare des 12. Il ne les reverra plus jamais. Ils vont l'abandonner quand Jésus sera arrêté. Jésus se sépare des 12. Ensuite, il garde avec lui les 3, Pierre, Jacques et Jean, se sépare d'eux pour aller prier 3 fois. Eux non plus, il ne les retrouvera pas, sauf Pierre. Pierre, qui sera le dernier à sortir, à s'en aller, à quitter Jésus. Or, à quoi ça fait penser? Et ça fait penser, c'est comme si Marc avait voulu mettre en relation le début de l'Évangile, le début de son Évangile, avec la fin de son Évangile. Qui était entré le premier dans les cercles qui s'agrandissaient autour de Jésus? Le premier, c'était Pierre. Ah, Marc 1, 13, 14, Jésus commence sa mission tout seul. Mais
chez Marc, il n'a rien de plus pressé que de choisir les premiers disciples. Et parmi les premiers disciples, évidemment, Pierre, puis son frère André, puis tout de suite après, les deux Zébédée. Donc, vous voyez, Pierre est entré le plein, en quelque sorte, s'était fait petit à petit autour de Jésus. Les cercles s'agrandissaient dans l'évangile de Marc autour de Jésus. Pierre est le premier qui était le premier à entrer. Pierre est le dernier à sortir. Il est le dernier à quitter Jésus. Les trois autres étaient entrés en second. Après Pierre, André, Jacques et Jean, les deux Zébédée. Eh bien, Jésus se sépare d'eux en second. Puis, les 12, finalement, les 12, c'est ceux dont Jésus s'est séparé en premier. Vous voyez, l'ordre d'entrée est l'inverse de l'ordre de sortie. D'abord Pierre, les 3, puis les 12. À la fin, les 12, les 3, et finalement Pierre lui-même. Jésus va rester tout seul à la fin, comme il était au début de sa mission. Il avait commencé tout seul, il va finir tout seul. Les disciples l'ont abandonné. Alors voilà pour le premier volet. Le premier volet, l'expérience de Jésus et des disciples. Et tout à l'heure, nous nous demanderons, est-ce que ça peut avoir quelque chose de parlant à nous dire pour nous aujourd'hui? Est-ce que, mais avant d'y arriver à la deuxième partie, au deuxième volet, peut-être vous posez la question, c'est les exégètes ça, qui voient tout ça. Ils prêtent à Marc des intentions qu'il n'a jamais eues. Allons, bon, pensez-vous qu'il a pensé à ça? Hein? C'est tellement raffiné et Marc est un évangile tout simple. C'est vrai, mais c'est bien difficile de penser que Marc n'a pas voulu cette correspondance entre la fin et le début. Pourquoi? Regardez, si l'on prête attention à certains détails, si on regarde, par exemple, quand Jésus avait appelé Pierre et les trois autres, qu'est-ce que disait le récit? Le récit disait, « Aussitôt, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Très bien. Aussitôt, laissant leur père, laissant leur filet, ils le suivirent. Vous voyez? Alors, en grec, les exégètes disent, voyez bien, le terme qu'il emploie, c'est aphiémi, laisser au sens de abandonner, laissant leur métier, laissant leur gagne-pain, laissant leur mode d'existence. Ils ont tout misé sur Jésus au point de départ. Or, quand on arrive à la fin de Gethsémani, du récit de Gethsémani, à l'arrestation de Jésus, le numéro 9, là, dans le schéma que vous avez sous les yeux, eh bien, comment Marc exprime-t-il les choses? Le laissant, ils s'enfuirent tous. Ah, vous voyez, ils ont tout laissé au début pour se mettre à la suite de Jésus. Ils abandonnent Jésus à la fin. Ils abandonnent. Et si on regarde dans une concordance le verbe aphiémi, on se dit c'est presque impossible qu'il n'ait pas voulu ce rapprochement. Mais sans doute qu'il y a parmi vous des gens qui doutent encore, des Thomas. Hein? Eh bien, j'ai un autre indice. Un autre indice. Celui-là, il concerne encore la scène initiale de l'appel de Jésus, de Pierre par Jésus. Hein? Puis, qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre en 1,17, à Pierre et André? Venez derrière moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Alors, l'expression derrière moi, en grec, c'est opizomou.
Alors, la surprise de ma vie, je l'ai eue quand je suis allé dans une concordance, puis j'ai dit, est-ce qu'ailleurs, il y a opisomou? Et là, j'ai vu que ça revient à 8,33, c'est-à-dire à la fin, au début de la deuxième partie de l'Évangile. Vous vous souvenez comment est construit l'Évangile de Marc. C'est une espèce de grande montée jusqu'à 8,30. Hein? Mes étudiants là, qui arrivent en première année de théologie, qui savent à peine, qui viennent du cégep de Gatineau ou d'ailleurs, et qui savent à peine distinguer les chapitres et les versets, je leur dis toujours, retenez bien l'année où nous voyons l'Évangile de Marc. Première annonce de la Passion, 8,30. Deuxième annonce de la Passion, 9,30. Troisième annonce de la Passion, 10,30. C'est comme vos heures de cours, 8h30, 9h30, 10h30. Ils n'oublient jamais ça. Et quand ils arrivent à l'examen du baccalauréat au bout de 3 ans et qu'ils ont la question, quelle est la présentation, qu'est-ce qui caractérise la présentation de Marc, eh bien, ils se souviennent très bien et ils donnent toutes les références. Donc, revenons à Pierre, vous vous souvenez, l'espèce de sommet qui est atteint par les disciples, c'est au terme de la première partie de l'Évangile, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Quand Pierre dit, quand Jésus demande aux disciples, « Pour vous, qui suis-je? » Alors Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ. » C'est la première fois, c'est un sommet de l'Évangile de Marc. Parce que l'Évangile commence par commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Or, Pierre est la première personne humaine dans l'Évangile de Marc qui confesse Jésus comme le Messie, au terme de la première partie. Mais ce qui est frappant, c'est que tout de suite après vient la première annonce de la Passion. Il se mit à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, etc. Et là, vous vous souvenez, dans Marc, Pierre, le prenant à part, se mit à le morigéner. « Hey, ça va tellement bien, tu n'iras pas mourir à Jérusalem. Derrière moi, Satan. » Vous voyez, exactement la même expression qu'au début. « Viens derrière moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Quand Pierre, derrière moi, Satan, tu mets un obstacle. Vous voyez? Donc, correspondance sans doute voulue entre la fin et le début en ce qui concerne l'expérience des disciples à la suite de Jésus. Nous arrivons, puisque le temps passe maintenant, au deuxième volet. Alors, Sébastien, tu peux remettre l'écran maintenant. Merci. C'est donc le volet public, hein, où Jésus se trouve seul maintenant face à l'opposition. C'est donc le chapitre 15e qui est plus bref, alors que le chapitre 14 contient 72 versets, le chapitre 15 en contient seulement 47. Hein. Et alors, j'ai intitulé « De la nuit au jour », première subdivision. De la nuit au jour, du privé au public. Tout à peu près dans le premier volet, à partir du numéro 5, hein, de la scène numéro 5, quand Jésus entreprend avec ses disciples de partager le dernier repas, hein, le soir venu, il se mit à table avec eux. Donc, la plus grande partie du volet 1 se déroule le soir et la nuit. Parce que la nuit, c'est là que Pierre va finalement renier Jésus au chant du coq. On est donc en pleine nuit. Hein? Et c'est donc maintenant, au contraire, tout se passe de jour au chapitre 15e. Tôt le matin, 15:1, les accusateurs de Jésus, après avoir tenu une séance spéciale
la veille au soir, où ils ont décidé de le faire comparaître devant les autorités civiles, devant Pilate, pour l'accuser, pour le mettre à mort. Eh bien, c'est donc le matin, très tôt, qu'on amène Jésus, après l'avoir arrêté, on l'amène devant Pilate. Puis, 15-25, vous voyez, le chapitre 15 est très bien, comment dire, on a plein de points de repère chronologiques. 15-1, dès le matin. 15-25, c'était environ la 3e heure, quand Jésus est mis en croix, quand Jésus est crucifié. Donc, il est 9 heures du matin. Quand ce fut la 6e heure, Marc 15-33, donc là, les ténèbres sur la terre entière. 15-34, à la 9e heure, Jésus clama d'un grand cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis finalement, 15-42, déjà comme le soir était venu. Donc, le deuxième volet est très facile à repérer, pour ainsi dire, du point de vue chronologique. De l'aurore, hein, très tôt le matin, dès que le tribunal de Pilate s'est ouvert au prétoire, peut-être à 9 heures le matin, premier accusé qu'on veut présenter au préfet, Jésus. Et le caractère, donc, c'est la nuit, on passe de la nuit au jour. Deuxièmement, on passe du privé, Jésus et ses disciples, on passe au public maintenant. C'est la mention de lieux publics, c'est le Sanhédrin, c'est la cour du grand prêtre, c'est le prétoire, c'est la voie publique, puisque Jésus est crucifié, les passants défilent, et certains se moquent de lui, etc. Vous vous souvenez. Puis, dans ces scènes-là, il y a des témoins. Il y a les chefs des Juifs, les valets qui soufflaient de Jésus, les soldats, les passants, etc. Alors, donc, changement de cadre, changement de personnage. Jésus, maintenant, est tout seul face à l'opposition. J'ai intitulé la deuxième section 2-2-2 d'un décrochage à l'autre. Eh bien, puisque nous sommes dans l'espace public maintenant, que sont devenues les foules? Puisque dans l'espace privé, si l'on peut ainsi parler, hein, ce que nous avons vu dans le premier volet, les disciples ont abandonné Jésus. Il ne reste plus personne autour de lui. Qu'en est-il maintenant des foules? Eh bien, on a l'impression de nouveau que Marc présente dans le récit de la Passion le contraire de ce qui s'était présenté au début de son évangile. Donc, il y a vraiment des liens entre l'Évangile et le récit de la Passion. En quel sens? Bien, dans la première partie de l'Évangile, de 1,14 jusqu'à 8,30, hein, là, tout va bien. Les cercles s'agrandissent autour de Jésus, hein, des cercles de plus en plus larges qui s'élargissent. Jésus est populaire, ça va bien. Alors, dans les 4 premiers chapitres, Jésus ne sort pas de la Galilée. Il commence en tout petit à Capharnaüm et là, il se fait connaître dans toute la Galilée. Et sans sortir de la Galilée, il va ici et là, puis il attire des foules venues de partout. C'est dans les 4 premiers chapitres de la première partie de l'Évangile. Une grande multitude le suivit, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de Transjordanie, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Nous sommes au début du chapitre 3e, imaginez-vous. Donc, ça va bien. Et à partir de la fin du chapitre 4, 4,35,
jusqu'à 8h30, donc la fin de la première partie de l'activité de Jésus. Là, c'est Jésus maintenant qui sort de Galilée pour aller chez les gens qu'il a attirés à lui. Ces gens qu'il vient de nommer, de Tyr, de Sidon, de la Décapole, puis tout va se terminer dans la région de Césarée de Philippe. Donc, voyez l'extension progressive de la mission de Jésus. Jésus attire les gens, les foules viennent à lui, il a quelque chose à dire, il agit d'une manière, nous n'avons jamais rien vu de pareil. L'évangile de Marc est un peu naïf, il dit les choses tout bonnement, très simplement. Et regardez, simplement au chapitre 1er, la popularité croissante de Jésus que Marc souligne, ses notations enthousiastes, la ville entière était rassemblée devant la porte. 1,33. 1,36. Ses disciples le trouvèrent, Jésus est allé prier à l'écart, puis ils lui disent, qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te cherche, descends vite. Ensuite, 1,45, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, il devait se tenir dehors dans les lieux déserts, mais on venait à lui de toutes parts. Vous voyez, on est au chapitre 1er. Les gens courent. Et dans les 8 premiers chapitres de Marc, la première partie de l'Évangile, avant la première annonce de la Passion, on a plus de 20 notations de ce genre-là. Il y avait tellement de monde qu'ils n'avaient plus le temps de manger, etc. Vous vous souvenez, Marc dit les choses. Mais voilà qu'à partir de la deuxième partie de l'Évangile, au moment où les disciples ont de la difficulté à suivre Jésus, de plus en plus. Quand Pierre proteste après la première annonce de la Passion, après la deuxième annonce de la Passion, les disciples manifestent qu'ils ne comprennent pas ce que leur dit Jésus. Puis finalement, après la troisième annonce de la Passion, ça ne peut pas être plus déplacé. Les deux qu'il a appelés, les deux fils de Zébédée qu'il a appelés en second au début de sa mission, nous autres, on voudrait que tu nous accordes les meilleures places dans ton royaume. Ils n'ont rien compris. Jésus s'évertue à leur dire qu'il ira mourir s'il le faut, mais il va mener jusqu'au bout sa mission de servir. Eh bien, les disciples, entre eux, sont intéressés au pouvoir et à la gloire. Donc, qu'en est-il de la foule? Eh bien, dans la deuxième partie de l'Évangile de Marc, la foule est mentionnée de temps en temps, mais il n'y a pas de grand rassemblement. Il n'y a plus que 2 miracles de Jésus, vous vous souvenez peut-être, le petit garçon épileptique que son père amène à Jésus, puis l'aveugle-né, pas l'aveugle-né, mais l'aveugle de Jéricho, juste avant d'arriver à Jérusalem. Les foules y sont, mais elles sont discrètes. Il faut attendre l'entrée de Jésus à Jérusalem pour que les foules s'attachent de nouveau à Jésus. Et là, vous vous souvenez peut-être, quand Jésus arrive à Jérusalem, les foules, pas dans Marc, nous allons voir, c'est les foules acclament Jésus et puis si bien que, regardez, à 12-12, ils cherchaient à l'arrêter, les adversaires de Jésus, mais ils craignirent la foule. Donc, la foule protège Jésus. 12-37, la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Vous voyez la dernière étape du ministère de Jésus. La foule est là et elle suit Jésus, elle admire Jésus, puis elle le protège jusqu'à un certain point. Tout à coup, dans le récit de la Passion, cette foule disparaît. On n'entend plus parler d'elle dans l'Évangile de Marc. Elle est complètement absente. La seule foule dont il sera question dans l'Évangile de Marc, dans le récit de la Passion, c'est celle qui est mentionnée en 15:8. Vous vous souvenez peut-être, et c'est chez Marc que les choses se présentent de cette façon-là, de la façon la plus claire.
et la plus simple d'une certaine manière. Marc montre que Pilate est en train d'instruire la cause de Jésus. Et puis, Pilate va droit au but, le motif d'ordre politique. Es-tu le roi des Juifs? C'est tout ce que je veux savoir. Et Jésus dit, c'est toi qui le dis, sans se compromettre. Hein? Puis, il se tait pour le reste des accusations. Pilate est en train d'instruire la cause de Jésus lorsqu'arrive une foule étrangère à Jésus, qui ne le connaît pas, semble-t-il, qui ne sait même pas de qui il s'agit, et qui veulent réclamer à Pilate la libération d'un prisonnier, comme le préfet romain avait l'habitude de le faire à chaque fête de Pâques. Et ils ont leur choix. C'est un malfaiteur du nom de Barabbas. Alors Pilate, au lieu de dire, vous voyez bien que je suis occupé, laissez-moi finir cette cause-là de Jésus, puis je viendrai à vous entendre après. Pilate, tout à coup, dit, oh, ce cas embarrassant, je vais m'en débarrasser. Voulez-vous plutôt que je vous relâche le roi des Juifs? Alors la foule est un peu prise par surprise, voyant cette option de Pilate, vous voyez. Puis là, c'est là que les adversaires de Jésus font de la manipulation. Dites Barabbas, dites Barabbas. Et finalement, Pilate intervient une deuxième fois auprès de cette foule qui ignore Jésus. Qu'est-ce que je vais faire du roi des Juifs alors? Eh bien, s'il prétend qu'il est le roi des Juifs, faites avec lui ce que vous faites toujours lorsque quelqu'un se prétend concurrent de la royauté, de l'Empire romain. Crucifie-le. Oh, Pilate est débordé et il dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pilate se rend compte que le verdict est trop sévère pour Jésus, puisque Marc dit qu'il était convaincu que c'est par jalousie qu'on l'avait livré. Donc, Pilate estimait que Jésus était innocent, ou en tout cas qu'il pouvait le relâcher sans inconvénient, qu'il ne courait aucun risque, puisqu'il demande aux foules, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » La foule dit, « Crucifie-le. » Pilate, voulant contenter la foule, leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Vous voyez, c'est la présentation que fait Marc. Donc, la foule qui était favorable à Jésus à Jérusalem a abandonné Jésus, elle aussi. Les disciples sont sortis les uns après les autres sur la pointe des pieds. La foule n'est plus là pour soutenir Jésus. C'est la présentation que fait Marc des choses. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous arrivons au sommet de l'abandon. Quand Jésus dit, le passage auquel je faisais référence tout à l'heure, à la 9e heure, Jésus clama à grands cris, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous voyez, Jésus ne s'adresse plus à Dieu comme à Gethsémani tout à l'heure. Ce n'est plus le Dieu de la proximité. Abba, Papa, ce n'est que dans le récit de la Passion de Marc. Ce n'est pas Matthieu qui comprend, vous comprenez, le plus juif de nos évangiles, qui pourtant suit Marc à la trace. Il suit Marc, c'est un papier carbone. Eh bien, Matthieu ne fait pas dire à Jésus, comme dans Marc, Abba, Père, Papa, l'intimité de Jésus avec son Père qui est proche. Non, mon Dieu. Et donc, Jésus s'adresse à Dieu avec les mots de tout le monde, le psaume 22, rendant compte de l'impression que l'on pourrait avoir que Dieu a abandonné Jésus. Jésus était tout seul, il ne reste plus personne autour de lui et tout se termine
en évoquant même l'abandon de Dieu lui-même. 2, 2, 3, nous terminons avec cela l'étude du deuxième volet avant d'en venir à l'actualisation. Si Francis permet que je continue un peu. Vas-y, Michel, on t'écoute, c'est parfait comme plan, oui. Bon, alors, j'ai intitulé 2, 2, 3, une fleur de désert. C'est au moment où Jésus est mort, où Dieu lui-même paraît laisser aller les choses. C'est au moment où les foules sont disparues. C'est au moment où les disciples ont abandonné, renié, trahi. Tout à coup, survient quelque chose d'inattendu. C'est le désert. Une petite fleur qui apparaît. Le cri du centurion romain. Un païen. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Eh bien là, on reconnaît de nouveau une référence. Marc a voulu faire référence au début de son évangile, c'est bien clair. Comment commence l'évangile de Marc? Marc 1, 1. Commencement de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qui a reconnu Jésus comme Christ, comme Messie pour la première fois? Pierre, au terme de la première partie de l'Évangile. Qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu? Le centurion romain, au terme de la deuxième partie de l'Évangile. C'est clair que ça fait référence au début, au tout premier verset de l'Évangile de Marc. Et cette reconnaissance du centurion, et Marc est une espèce de sommet. Hein? C'est un point d'arrivée, donc commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Eh bien, l'évangile se termine comme il a commencé. Fils de Dieu, Fils de Dieu. Jésus est enfin reconnu pour ce qu'il est. Puis en même temps, c'est un point de départ, parce que celui qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu est un païen, c'est un chef d'armée romaine, un chef de 100 soldats. Et donc, ce païen doit anticiper aux yeux de Marc tous les autres païens qui deviendront chrétiens. Lui dit pour la première fois ce que des milliers d'autres païens diront après lui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui laisse penser ça? Eh bien, dans Marc, nous avons des passages où Jésus, ou qui ne sont que chez Marc, où Jésus annonce que l'Évangile passera chez les païens. Il y a des passages qui sont communs avec Matthieu et Luc. Ce royaume vous sera enlevé pour être donné à un autre peuple qui lui fera porter ses fruits. Vous vous souvenez, dans la parabole des vignerons. Mais il y a d'autres passages où là, c'est par exemple Marc 13, 10. Ce ne sera pas encore la fin. Il faut d'abord que l'Évangile soit annoncé dans toutes les nations. Vous voyez, nation, ethnie, païen, c'est la même chose. Il faut que l'Évangile. Puis, tout à l'heure, dans l'épisode au chapitre 14, au début du chapitre 14, l'onction à Béthanie, quand Jésus dit « Laissez-la faire » partout dans le monde où sera proclamé l'Évangile, on fera mémoire du geste qu'elle vient d'accomplir. On rappellera cela en mémoire d'elle. Donc, l'Évangile sera proclamé chez les païens. Un premier païen au pied de la croix de Jésus qui proclame pour la première fois son identité. C'est ainsi que se termine le récit de la Passion de Marc, ou à peu près, une espèce de sommet
Maintenant, qu'est-ce que ça peut, nous arrivons à la signification d'aujourd'hui, alors je vais faire bref, hein? Je ne vais pas vous ennuyer là. Alors, j'ai intitulé, donc, quelle signification ces expériences que nous venons de retracer? L'expérience de Jésus, l'expérience des disciples, l'expérience du centurion romain. Quelle signification ça peut avoir pour nous aujourd'hui? Nous passons à l'étape d'actualisation. À vrai dire, le récit de la Passion de Marc contient déjà des pistes d'actualisation en fonction de la communauté pour laquelle il écrivait son évangile. Et là, on voit que ce n'est pas interchangeable, le récit de la Passion de Marc avec les autres. Parce que très tôt, une tradition très ancienne dit que l'évangile de Marc a été rédigé pour la communauté chrétienne de Rome. Donc, une communauté en majorité païenne. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien, revenons à la présentation de Marc. Nous avons vu tout à l'heure, première partie de l'Évangile, l'élargissement des cercles qui s'agrandissent toujours autour de Jésus, l'extension toujours plus grande de la mission de Jésus, puis tout à coup, fermeture progressive, rétrécissement, finalement, Jésus reste tout seul. Des cercles qui s'agrandissent autour de Jésus. Eh bien, si Marc écrit pour la communauté de Rome, eh bien, la communauté de Rome, elle était au terme d'un agrandissement autour de Jésus après Pâques, après la résurrection. Une petite extension en Judée et en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Or, où s'achèvent les Actes des Apôtres, deuxième livre de Luc, à Rome précisément. Donc, Rome, la capitale de l'Empire romain, ça a dû être une conquête extraordinaire pour les chrétiens. Hein? Pensez donc, nous sommes parvenus dans la capitale. Après avoir pénétré en Asie mineure, en Europe, en Grèce, nous voici maintenant à Rome, la capitale de l'Empire romain. Vous voyez, c'est comme si Marc prévoyait, vous voyez, à travers ce païen, ce Romain qui est au pied de la croix, ce qui va arriver à sa communauté romaine, qu'il représente de la même manière que les disciples de Jésus dans son évangile. Ça s'agrandit toujours autour de Jésus. Puis quand les cercles se referment, les disciples ont de plus en plus de difficultés à comprendre. Et finalement, ils abandonnent Jésus. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas la même chose pour la communauté de Rome, la communauté chrétienne pour laquelle Marc aurait écrit son évangile, si c'est bien celle-là? On dit toujours, Marc a dû écrire peu avant ou peu après 70, l'an 70. Qu'est-ce qui est arrivé à Rome entre 65 et 70? Eh bien, 64, juillet 64, l'incendie de Rome. Néron accuse les chrétiens d'avoir incendié et d'avoir provoqué l'incendie de la capitale de l'Empire. Persécution des chrétiens. Eh bien, après l'agrandissement des cercles, petit à petit, les disciples de Jésus après Pâques, en particulier la communauté romaine, a dû prendre peur, exactement comme les disciples de Jésus quand il a été arrêté. Désormais,
le pouvoir romain nous a identifiés. On ne nous prend plus comme pour des Juifs. Nous sommes des disciples de Jésus et c'est nous qui l'a frappé. Eh bien, si ça nous est arrivé à nous à Rome, qui nous dit que ça n'arrivera pas à Thessalonique, que ça n'arrivera pas à Philippe, que ça n'arrivera pas en Galatie, là où il y a des communautés comme la nôtre? Et là, ils ont dû prendre peur, une espèce de panique. Surtout si la tradition qui, au début du deuxième siècle, dit qu'à la persécution de Néron, Pierre a été crucifié comme Jésus. On se retrouve sans leader. Et donc, la communauté, ça a dû être pour elle un gros traumatisme. Et alors, Marc, il écrit son évangile. Et c'est comme s'il voulait dire, à travers son récit de la Passion, toi, pour qui j'écris là, toi qui lis ce récit, qu'en est-il de toi? Au moment où Marc écrit son évangile, la communauté est fragile. Les adhésions à Jésus sont fragiles. Ça devient dangereux de se déclarer chrétien. Eh bien, est-ce que tu vas abandonner, toi aussi, comme les disciples l'ont fait? Voyez, c'est en ce sens-là que je parlais de l'actualisation qui est déjà présente dans le récit de Marc, qui devait interroger les disciples. Des gens qui sont prêts à suivre Jésus quand tout va bien, hein, enthousiastes et tout, tu es le Christ, Pierre au sommet de tout ça, au terme. Mais dès qu'arrive la première annonce de la Passion, voilà qu'ils ne comprennent plus. Et puis Alors dans ce cas-là, vous comprenez, si nous nous posons la question, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous autres aussi, aujourd'hui? Eh bien, il me semble que l'actualisation n'est pas difficile. Hein? Il y a dans l'histoire chrétienne, il y a des périodes où les cercles s'agrandissent autour de Jésus, comme aux origines, où la foi chrétienne gagne en extension, comme la première étape de la mission de Jésus. Puis, il y a d'autres périodes où les cercles se rétrécissent, où la foi est en perte de vitesse, où la foi se retrouve à contre-courant dans une culture donnée, et donc où il devient plus difficile et plus onéreux de suivre Jésus. C'est une histoire permanente du christianisme. Les temps où les options se font et se défont autour de Jésus. Des périodes où les disciples de Jésus, les plus proches, ont de la difficulté à suivre, à accepter ce qui se passe, où les circonstances et les options qu'ils constatent autour de la foi échappent à leur emprise. Ils ont l'impression de ne pas comprendre. Où les disciples voudraient que les choses se passent autrement, comme eux les voient, comme si les choses dépendaient uniquement d'eux. Et alors, nous terminons avec cela. Le récit de la Passion de Marc nous pose à nous les mêmes questions qu'il posait à la communauté pour laquelle il écrivait son évangile. Toi, seras-tu comme les disciples de Jésus qui ont suivi, comme je le disais tout à l'heure, quand tout allait bien, lorsqu'il était gratifiant de suivre Jésus, mais qui ont décroché quand c'est devenu difficile, qui n'ont pas été capables d'assimiler la perspective de sa passion et de sa mort. Toi, as-tu l'impression que l'avenir est bloqué pour la foi? Est-ce que c'est une idée qui te passe par la tête de temps en temps? Eh bien, serais-tu en train d'oublier que ce qui s'est passé à la croix, que c'est là, au plus creux de l'épreuve, au sein du vide absolu, quand tout laissait croire que Dieu laissait aller les choses, eh bien, c'est alors que tout est reparti
Et alors, il me faut corriger quelque chose. J'ai dit que dans la deuxième partie de l'Évangile, Jésus était tout seul, abandonné de tous. Ce n'est pas tout à fait exact. Le tout dernier verset du récit de la Passion, Marc 15, 47, il dit, il restait encore quelqu'un, des femmes, puis il en nomme 3, regardaient où on l'avait mis. Et ces femmes-là, ce seront celles qui seront là pour recevoir la première annonce de la résurrection. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ces femmes anonymes sont comme le grain de sénévé, une des rares paraboles que nous avons dans l'Évangile de Marc, dont Jésus dit qu'elle deviendra un grand arbre. Eh bien, ces femmes à peine perceptibles, le jour du premier, sous les lueurs du petit matin, le premier jour de la semaine, ces femmes annoncent des milliers, deviendront ce qui deviendra le grand arbre de tous ceux et celles qui, à travers le monde, confesseront pas seulement crucifié sous Ponce Pilate, mais crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui te remercions.